Shalom, shalom peuple de Dieu, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous trouvez. Bienvenue sur le plateau de salon de témoignage. Moi c'est Ravaneli Tumba à la présentation, mais je ne suis pas seule, je suis accompagnée de papa Guy Enoch. Je sais pas, c'est comme ça que je dois vous appeler. Bonsoir papa. Bonsoir maman, moi c'est Guy Trésor. Guy Trésor, voilà, désolé d'avoir massacré votre nom. C'est papa Guy Trésor, j'espère Merci. que vous allez bien. Oui, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui nous suivez de partout. Nous, c'est le salon de témoignages. Nous sommes là ce soir encore pour vous présenter un homme de Dieu, celui à qui Dieu a fait grâce. Nous sommes là encore ce soir pour décortiquer un sujet, ce que Dieu a fait dans sa vie et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un grand témoignage qui peut édifier quelqu'un dans la vie. Merci. Voilà, sans plus tarder, peut-être qu'il faudrait déjà annoncer la venue de notre invité de ce soir. Mais avant de passer à notre hôte de ce soir, nous remercions le beau cadre qui est l'hôtel Campo Hôtel, et nous remercions aussi notre partenaire Kin Wi-Fi, la vitesse de la connexion internet chez Kin Wi-Fi. Sinon, d'entrée de jeu, nous annonçons déjà la venue de notre hôte de ce soir. C'est déjà qui le nom, papa? C'est le pasteur Enoch Félix Kadima. Voilà, nous annonçons la venue du pasteur. Je pense que Enoch nous allons nous lever, Félix. nous allons nous lever pour l'accueillir. Voilà, il est là, il est Bonsoir, en train pasteur. de venir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir pasteur. Bonsoir, Guy Trésor. Notre salutation du moment avec la Covid-19. Merci, Soyez les bienvenus. merci, Bien habillés, merci. merci beaucoup. Assez, vous prenez place. Merci. Merci. Voilà, nous vous recevons notre Jésus. Merci, c'est un plaisir pour moi. Je rends d'abord grâce à Dieu qui a permis que cette émission puisse se dérouler. Merci aussi de m'avoir invité sur votre plateau. Merci. Guy Trésor, que Dieu te bénisse. Et puis mademoiselle Ravaneli. Rava, Rava, c'est mieux. que Dieu te bénisse. Amen. Pour tout le monde qui va nous suivre, restez connectés, que la main de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir. Je pense que vous êtes prêts. Oui, on est là pour édifier une âme qui est en train de nous suivre, édifier quelqu'un qui est faible. Vous savez, quand on passe dans les salons de témoignages, on témoigne sur ce que Dieu a fait dans notre vie. Oui. Ce n'est pas par une surestimation quelconque. C'est pour aider les âmes faibles, les gens qui sont faibles, les gens qui sont fatigués, qui croient que non, la vie a déjà pris fin pour eux. Alors on est en train de parler des bienfaits de Dieu, ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un croyant. Voilà, on va parler sur ce plateau de bienfaits de Dieu, de ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est important pour sauver des âmes. Mais avant de commencer, déjà, les gens qui nous suivent veulent savoir qui est le pasteur Enoch. Vous pouvez nous parler de vous? Merci pour la parole, mademoiselle Rava. Je m'appelle pasteur Enoch Félix Kadima. Je suis connu sur plusieurs casquettes. Il y en a aussi qui m'appellent Kadi Kadix. C'est par rapport à ce que je suis en train de faire dans la vie. Il faut le souligner déjà, je suis un homme de Dieu, mais aussi un homme d'affaires. Donc je suis un habilleur, ce qui fait à ce qu'on m'appelle Kadi Kadix. Okay. Donc si je dois aussi parler de mon nom, Kadix, donc déjà partant de mon nom de naissance, mon père m'avait donné le nom de Félix Kadima. Alors en grandissant, quand nous sommes venus au Seigneur, comme dans le temps, chacun quand il vient au Seigneur, on a quand même besoin de regarder dans la Bible, voir la personne qui a inspiré aussi ta vie. Alors nous sommes tombés sur Enoch, la vie d'Enoch qui marcha avec Dieu, et puis Dieu l'enleva. Et comme on a parmi aussi ceux-là qui ne sont pas morts dans la Bible. oui, Enoch n'est pas mort. Enoch a marché, la Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu, et puis Dieu l'avait enlevé. Et puis comme on a aussi une très grande promesse de l'enlèvement, je me suis dit je tombe sur Enoch. Alors quand j'ai pris Enoch,
j'ai relié Enoch Félix Kadima. Alors ça, c'était sur la demande de mon papa. Ok. Il m'a dit, mon fils, tu as pris Enoch, mais alors que Félix ne puisse pas disparaître. Alors j'étais obligé de relier les deux prénoms, Enoch Félix Kadima. Alors quand je suis arrivé dans les affaires, alors je devrais normalement faire la part des choses. Voir Enoch Félix pasteur et puis un homme d'affaires. C'est ainsi que j'ai pris Kadima. J'ai coupé Kadi et puis j'ai pris le X de Félix pour faire Kadix. Donc voilà. Je suis originaire d'Ikasaï pour bien le dire. Je suis né à Chilingue, où je n'ai pas passé beaucoup de temps. Et j'ai quitté Chilingue, j'étais à Mwenedi, tout là, j'ai passé vraiment beaucoup de temps là où j'ai fait l'école primaire, l'école secondaire. Et j'ai fini après les humanités. Alors je suis venu à Kinshasa, c'était pour continuer les études universitaires. Je suis le 4e de la famille. Donc avant moi, il y a une grande sœur. Il y a 2 grandes sœurs. Il y a un grand frère et moi qui suis. Comprenez que Papa Félix est né dans une grande famille. C'est pour cela qu'il est en train de tâtonner, de savoir il est 4e, il est 3e, mais c'est pas grave. Je suis 4e de la famille, je le précise, je suis 4e de la famille. Donc il y a 2 grandes sœurs. Il y a Germaine Punga, Véro, et puis Pichou, Georges, et puis Félix qui est là en face de vous. Alors dites-nous un peu, vous pouvez un peu nous raconter quel est votre parcours, votre enfance? Vous avez dit que vous êtes né à Chilingue, c'est dans le fond du Kasaï, et après vous êtes allé à Mweneditu. Comment s'est passée votre enfance? Comment vous avez grandi? Ça a été facile? Vous avez été dans une famille aisée ou bien vous avez passé des moments difficiles dans votre enfance? Partant d'abord pour parler de ma famille, je crois que quand nous sommes venus au monde, on a trouvé que papa avait des moyens. Papa avait des moyens, on parlait de nous à Chilingue parce que papa, chez nous, il y avait un centre de santé, dispensaire de la paix. Et puis papa avait des moyens, il y avait des malades, il y avait un centre de santé chez nous. Et quand on a quitté Chilingue pour Mweneditu, on a continué avec le centre de santé. Et puis c'est un centre de santé pour les ressortissants de Mweneditu, ils savent bien, quand on parle du dispensaire de la paix, ils ont déjà les repères. Donc c'était comme ça. Mais à un certain moment, la vie, elle avait sombré. La vie des papas financiers, la vie financière, elle avait sombré. Alors on a étudié un peu dans des difficultés. J'ai fini les études secondaires en 1998. Alors après mes études, j'avais les ambitions de continuer l'université. Alors c'était un peu difficile d'abord d'avoir le billet pour quitter Mweneditu, Mbujimai et puis Kinshasa. C'était un peu difficile. Alors mes parents s'est tracassaient beaucoup. Je suis en train de voir comment ma maman était en train de souffrir dans son cœur pour voir son garçon que j'étais devrait venir à Kinshasa pour continuer les études universitaires. Et là déjà il y avait mon grand frère derrière qui je viens. Il était déjà ici à Kinshasa. Il avait aussi une vie qui n'était pas bonne. Vous savez, à Kinshasa, là je vais donner un conseil. À Kinshasa, bayembelaka bato nzembo, boyaka kisasa, bokanisa ki mapa eko ya kananzete. Alors j'étais obligé de rejoindre le grand frère. Alors maman a regardé parmi ce qu'elle avait déprécié. On m'a donné les microscopes. Vous savez, les microscopes avec lesquels on fait le labo, voilà. Elle m'a donné les microscopes. J'ai quitté Mweneditu avec les microscopes pour aller vendre ça à Mbujimai. Et là, une question me vient en tête. Quand vous dites qu'on vous a donné le microscope, c'est-à-dire le centre de santé ne fonctionnait plus ou qu'est-ce qui s'est passé? Je venais de le dire que la vie elle avait un peu sombré. Comme toujours, la vie, on peut commencer à un certain moment, il y avait toujours de... Bon, on ne va pas vraiment entrer trop parce qu'il y avait quelque chose qui était arrivé au centre, à notre dispensaire, qui avait fait à ce qu'il n'y ait pas assez de malades. Alors là, la vie, elle avait commencé un peu à tituber. Voilà. C'est dans cet esprit-là, on a dit qu'on pouvait donner les microscopes à notre fils. Il pouvait vendre ça et puis aller à Kinshasa. J'ai quitté Mweneditu. J'ai pris le bus, j'étais à Mbujimai. Et puis, j'ai cherché un preneur. J'ai trouvé un preneur pour aller plus vite. On a eu un rendez-vous avec lui. Il devrait normalement me servir.
Et puis tant que commis na jour où il fallait appeler Sangambongo, c'est un docteur, alors il a désisté. Pour quelle raison? Bon, il a désisté, il a dit, il n'avait pas avancé une raison majeure, mais il avait désisté. Et Dieu a fait grâce que je puisse rencontrer une jeune femme. Et puis, quand la jeune femme m'a vu, elle a dit, mais papa a besoin du microscope. Et puis, on m'a amené à la ville Miba. Okay. Pour les gens qui connaissent la ville Miba, nous sommes allés jusque chez elle. Ses parents m'ont très bien reçu et puis on a fait le marché. Ils m'ont remis $250. Okay. Avec le $250, je devrais payer les billets et puis venir à Kinshasa, rejoindre les grands frères, comme il avait déjà une vie un peu difficile. Et puis, je devrais les rejoindre pour commencer les petites affaires, lui donner l'argent, commencer les affaires, et puis moi, je devrais... L'argent du microscope. Alors, j'ai enlevé l'argent du billet, et puis j'ai pris l'argent qui m'est resté $100. Je me souviens, ce temps-là, c'était dans le temps où on pouvait porter les pantalons, et puis en dessous, on met une culotte. Une culotte. Une culotte en jeans. Oui, on met une culotte. Alors j'ai pris cet argent, je mis dans la culotte. Oui, et puis j'ai pris le vol. Malheureusement, je n'avais pas rencontré quelque chose de bon à Kinshasa. On devrait normalement venir me prendre à l'aéroport. Alors il est arrivé qu'il y avait perturbation des vols. Et en ce temps-là, on avait le système de phonie. C'est en quelle année précisément? C'était déjà vers 99-2000. On utilisait trop les phonies. Okay. Alors, il n'y avait pas moyen de communiquer avec Kinshasa. Je suis arrivé à l'aéroport, il n'y avait personne pour me prendre. Alors, j'ai rencontré quelqu'un de bonne volonté qui a voulu m'aider. Bon, malheureusement, il devrait prendre un taxi. On n'a pas pris le taxi, il a voulu qu'on prenne le transport en commun. Imaginez-vous, je venais fraîchement du Kasaï, alors on me sort de l'aéroport, on me dit on va prendre le transport. On est sorti et puis on a pris Kingasani. C'est après que j'avais compris qu'on avait pris Kingasani. La première impression, on est dans les transports en commun et on arrive, on débarque à Kingasani. Alors je vis que c'était compliqué. On avait une vision de Kinshasa. C'était vraiment compliqué, je vis... Excusez-moi, il y avait la saleté, et puis je me disais, mais qu'est-ce qui arrive? Toi, tu avais une autre idée de Kinshasa. Oui, voilà, mais quand on parle Kinshasa, et puis je devrais normalement aller dans la commune de Kinshasa. Et puis quand on disait la commune de Kinshasa à Kinshasa, donc c'est la commune la plus propre. Alors, il m'a pris, on arrive à Kingasani, on devrait prendre notre transport, Zando, Bokassa Zando. On devrait descendre au niveau des Kabamba parce qu'il devrait arriver au niveau des Kabamba. On est arrivé, on a pris les transports. Arrivé au niveau des Kabamba, nous sommes descendus et il a cherché un porteur. Quand il a cherché un porteur, le porteur a pris le sac que j'avais. Je suis resté derrière. On était en train de chercher l'adresse parce que je devrais aller sur Kabamba. Il y a une pompe essence au croisement Bokassa-Kabamba. Oui. Donc la parcelle était juste à côté là. On était en train de chercher l'adresse et puis j'avais porté les chaussures à fil. Alors soudain je devrais resserrer les lacets. Quand je me suis redressé et puis le porteur a disparu avec la valise. Vous imaginez? Ça c'est la misère qui commence. Le porteur il disparaît avec la valise et puis on a cherché les porteurs et puis il était porté disparu. Alors je suis resté juste avec les habits qui étaient sur le corps. Je me souviens c'était un débardeur, un pantalon et puis une chemise blanche. Donc tu restes avec une chemise blanche avec un ensemble en débardeur. Alors on m'a ramené quand même là où il y avait le grand frère. On est arrivé, bon, j'ai trouvé que la famille, elle était déjà vraiment, c'était dans la parcelle de la famille. Donc à Kinshasa, la vie, elle était vraiment un peu bizarre. Je ne savais même pas encore ce qu'il fallait faire. Et je vois le grand frère, mon grand frère, il vient, il m'a salué, il m'a embrassé, il a commencé à pleurer. Et j'ai commencé aussi à pleurer, je l'ai trouvé, il n'avait pas une bonne vie. Et puis là, il n'avait pas une bonne vie. On m'a ramené chez un cousin.
je devrais rester chez un cousin. Il m'a dit, mais on t'a tout pris. Comme on a tout pris, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit non, mais sur moi, il y a l'argent que j'ai gardé. Il y avait les 100 dollars que j'ai gardé. Alors on se disait avec les 100 dollars, on pouvait commencer une affaire. Malheureusement, avec les cousins, ils se donnent des idées pour dire qu'ils devraient aller à Chikapa. Moi, je reste ici. Ils vont acheter la marchandise et puis ils vont vendre. Moi, je reste à Kinshasa. On va faire les affaires avec la femme de mon cousin. Et le grand frère est parti avec notre cousin à Chikapa. C'est jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'il est parti. Depuis qu'il est parti. Vous êtes resté ici avec la femme de votre cousin? Avec la femme de notre cousin. Et là, au début, c'était facile. Mais laissez-moi vous dire que j'ai passé de temps très, très difficile. Pour les gens qui connaissent Kinshasa, j'étais chez Kabambar au numéro 39. Et à côté, il y avait, bon, je ne sais pas citer des histoires qui ne donnent pas gloire à Dieu. Kabambar 39, les gens qui connaissent déjà le milieu, ils connaissent ce qu'il y a autour. Je suis resté là-bas. Au début, c'était très bien, il y avait l'ambiance parce que j'avais quand même 50 centimes, un franc dans la poche. On pouvait bien, il y avait l'ambiance à la maison. Et puis, il y avait aussi des cousins et des policiers et une sœur, cousine. C'était pas facile. C'était pas facile. Tu pouvais rester toute la journée, tu ne manges pas, mais tu trouves qu'il y a quelqu'un qui sort, qui va au coin de la rue, qui s'achète une chikwang et puis tige, oh babengaka tige wana. Tige, oui. Na muto Thompson ayewana, bo beta masolo. Mais lui, il mange. Lui, il mange et puis bo beta masolo. Et c'était vraiment devenu très, très, très difficile. C'était vraiment devenu très, très difficile. Et de là, ma tante maternelle m'a récupéré. Elle m'a dit, tu pouvais venir commencer à manger chez moi à la maison. Et puis, moi, j'ai resté à Kabamba. Je devrais manger au niveau des Asosa. Asosa, Bayaka. Bayaka, ça dit Angiringiri. Oui, voilà. Bon, il y a une question qui me vient. En venant, vous aviez 100 dollars. Vous êtes arrivé, le grand frère est parti, et vous êtes resté avec sa femme. Et la femme de mon cousin. De ton cousin. Donc le grand frère, il a pris les cousins, et puis ils sont partis, ils m'ont laissé avec la femme de mon cousin. Maintenant, le 100 dollars, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous aviez dépensé, vous aviez commencé une affaire, ou c'était quoi? C'est ce que j'étais en train de dire. On a juste, ils m'ont donné quelque chose de, je ne sais pas, je vais dire 500 francs. 500 francs, je suis resté avec ça. Parce qu'en ces temps-là, il y avait 50 centimes, un franc qu'on utilisait. Je suis resté avec cet argent juste pour manger, quand même, c'est de manger. Et puis lui, il a acheté la marchandise pour ramener à Chikapa. Donc moi, je suis resté juste avec des miettes pour manger le pain le matin. Vous voyez? Et après, l'argent qui ne tournait pas, et c'est là qui. Tant qu'on est pas si sous et la valeur qu'on te donnait à la maison et qui t'a qui, parce que déjà tu n'avais rien. Okay. Alors je pouvais rester là, cousin pe atika pe grand frère na chika paye kozon avec ça. Alors j'ai vécu des choses difficiles, Je pouvais voir là où on prépare, mais ne pas voir là où on mange. Donc on prépare, mais peut-être on sert les gens dans des chambres. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça. Déjà, votre venue ici à Kinshasa n'a pas été facile. Ça a été vraiment difficile pour vous. Mais sinon, je pourrais même dire que ça a été depuis que vous êtes arrivé à l'aéroport. Parce qu'à l'époque, vous avez dit qu'il n'y avait pas de téléphone pour communiquer. Mais quand même, vous avez une famille ici. Je me demande comment ils ne sont pas venus vous chercher dès l'aéroport. Donc, ce n'était pas facile pour vous. Mais s'il faudrait poser une autre question, c'est celle de savoir, pendant toutes ces difficultés, comment vous avez rencontré le Seigneur? Comment j'ai rencontré le Seigneur? Il faut souligner, je suis né dans une famille chrétienne. Okay. J'ai rencontré le Seigneur depuis Kasaï. Donc, je suis venu à Kinshasa, j'étais déjà chrétien. Mais comme tout adolescent,
quand on est dans le Seigneur, on pouvait avoir un pas dans le Seigneur et un pas dehors. Ok. La jeunesse pouvait aussi nous tirer. Donc je suis venu à Kinshasa et j'étais déjà chrétien. Et vous priez dans quelle église? Je priais au centre d'évangélisation charismatique, en cycle sec. Ah, la même église avec le frère Mike Flore. Oui, là où présentement le révérend Mike Flore, il prie. Là où il prie présentement. Voilà. Ok. Donc, vous êtes né dans une famille chrétienne. Oui. Être né dans une famille chrétienne n'est pas synonyme de rencontrer le Seigneur. Voilà, je vous ai dit, j'ai rencontré le Seigneur, c'était en 1996, 96 avant de venir à Kin. avant de venir à Kinshasa. Ok. J'ai pris mon baptême en 1996. Toujours au sec? Toujours au sec. En Mouchimaï ou bien en Monédi? À Mouenedi, c'est le pasteur, l'évangéliste Mwamba qui m'avait baptisé. Oui. Je le salue aussi en passant. C'est un papa pour moi. C'est lui d'abord la première personne à qui Dieu avait révélé le dépôt qu'il avait mis en moi. Donc c'est lui qui m'avait aidé dans mes premiers pas évangéliques. C'était l'évangéliste Mwamba. Ok. En tout cas, nos frères et sœurs, vous comprenez que le pasteur Enoch n'est pas tombé du ciel pasteur. Il a un parcours. Il vient de nous dire qu'il a passé des moments d'adolescence où il avait un pas chrétien, un pas un peu dehors. Mais le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, nous le voyons pasteur, homme d'affaires. Je pense qu'il va tout nous dire aujourd'hui. Il n'y a rien qui va nous échapper. Je pense qu'il est prêt à répondre à nos questions. Et le Seigneur va nous bénir par son témoignage. Peut-être que vous qui êtes là, qui nous suivez, vous avez un problème. Peut-être que vous êtes en train de passer un moment très difficile. Peut-être que vous avez quitté Bandundu, vous avez quitté Bakongo, vous avez quitté l'Est. Vous êtes venu à Kinshasa peut-être voir votre grand frère, croyant peut-être qu'en arrivant, les choses seront faciles. Mais vous êtes en train de vivre des choses très difficiles. Là, je suis en train de vous consoler pour vous dire, le Seigneur vous connaît. Le Seigneur qui a fait dans la vie de cet homme, il est capable de faire aussi dans votre vie. Et là où vous êtes, si vous êtes en train de suivre cette émission, croyez qu'avant la fin de cette émission, le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. Oui, Papa Enoch. Maintenant, vous êtes à Kinshasa. Les difficultés commencent. Vous ne savez pas comment aller. Comment est-ce que la vie à Kinshasa a continué? Et puis, nous soulignons que vous étiez déjà chrétien, comme vous l'avez dit. Vous priez déjà dans une église. Comment vous vous êtes retrouvé au sec? Parce que vous étiez en Mbujimaï. Vous avez cherché l'église? Je me rappelle, il y avait mon frère Papi Kabundi, d'Issek. Ok. C'est un frère que je salue. Je crois qu'il peut-être assez à Bossana. Je crois le premier cadeau. Voilà comment Dieu me fait une surprise. On me prend tout. Ok. Je reçois la visite de ce frère-là chez moi à la maison, là où j'ai resté chez mon cousin. Le premier cadeau qu'il m'amène, c'était la Bible. Wow. Il m'amène la Bible Louis II. Il m'amène la Bible. Je ne parvenais pas à comprendre. Je me disais dans quelle école le Seigneur était en train de me faire passer. J'ai tout perdu. Mais le premier cadeau que j'ai reçu à Kinshasa, de la part de ces bien-aimés-là, c'était la Bible. Alors je pouvais prendre beaucoup de temps en lisant la Bible. Ok. Parce que la Bible qui me permettait à exhorter, parce que déjà au Kassai, j'exhortais déjà. Ok. J'exhortais, même dans des prières matinales, j'exhortais déjà. Mais j'avais déjà une Bible d'un prédicateur travaillé, parce que j'aspirais déjà au ministère. Ok. On me donne une Bible toute blanche. Alors j'étais habitué à une Bible déjà colorée. Et je pouvais l'ouvrir et puis connaître que quand j'ai coloré comme ça, donc il y a déjà telle idée qui me vient. Alors on me donne une Bible toute blanche. Donc je devrais reprendre la lecture de la Bible. Voilà pourquoi dans ce temps-là, Dieu m'a aidé, puis je méditais la Bible, page par page. Donc j'ai médité la Bible pendant ce temps-là, 2 fois. Donc j'ai commencé Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse. Donc, et puis j'étais en train de méditer la Bible. J'ai compris que le Seigneur était en train de me former à quelque chose. Alors, comme il y avait des difficultés, il y a ma tante que j'ai toujours considérée Maman Esther Ndaya,
une tante maternelle que j'aime beaucoup. Elle m'a récupéré, elle était au grand marché. Elle m'a récupéré pour l'aider à vendre les habits. Elle vendait sur l'avenue Cato 91. Ok. Et là, j'ai commencé aussi à vendre. Je crois déjà là, et avec Mike Flore, je crois Mike Flore, il m'a trouvé au grand marché quand il est venu à Kinshasa. Je crois qu'il va en parler. Il m'a trouvé au grand marché. Je me débrouillais déjà avec ma tante maternelle. Et puis, j'ai commencé à m'acheter des habits. J'ai commencé aussi à un peu briller là. Ok. Et ma tante me dit, mais comme tu restes là-bas chez ton cousin, je préfère pas. Alors viens chez moi à la maison. Alors je quitte maintenant chez mon cousin. Je vais rester sur l'avenue Maluku, dans la commune de Kinshasa, chez ma tante maternelle. Et j'étais là. On évoluait chez la tante. Là, maintenant, la vie, elle était un peu rose. Parce que là, je pouvais trouver à manger quand même aussi facilement. J'avais toujours les ambitions d'étudier. Alors, c'était difficile. J'étais avec elle au grand marché. Alors, on me dit, avec les études, avec le marché, ça ne tiendra pas. Il y a une tante, Maman Marthe Luichi, qui monte une pharmacie. Alors, entre elles, elles échangent pour dire, bon, je prends Félix, il va m'aider à la pharmacie. Comme ça pourra lui permettre de faire les études, soit il peut faire l'IEC soir. Donc, je pouvais me débrouiller le matin et puis le soir, je vais aux études, je vais à l'IEC soir. Je fais l'IEC soir. Voilà, je quitte le grand marché, je suis à la pharmacie et de là, je pouvais vendre le matin à 15h, je ferme, je vais aux études. Ok. Donc, pour dire que le but pour lequel vous avez quitté Mbujimaï, vous l'avez quand même atteint, étudier. Oui, j'ai étudié. Mais par rapport aux moyens, je ne suis pas parvenu à faire la faculté qui rencontrait mes ambitions. Ok. J'avais les ambitions de faire le droit. Ok. Alors, aller au campus, comme le grand frère était au campus, je n'avais pas Assez de moyens. assez de moyens. Je pouvais fréquenter l'UPC. Il n'y avait pas de moyens. Ok. Alors, je me dis, je peux faire même la gestion. Ok. Alors, je suis allé à l'IEC, je fais la comptabilité. Vous êtes comptable. Oui, je suis comptable de formation. J'ai fini à l'IEC et là, c'était en 2006 que j'ai fini. Ok. En tout cas, chers frères et sœurs, merci beaucoup d'être connectés. Nous vous disons que nous recevons le pasteur Enoch Félix, homme de Dieu et homme d'affaires. Et comme il a trop parlé, nous voulons quand même qu'il souffle un peu. Et nous demandons à la réalisation de nous donner un élément qui va nous donner la force d'entrer dans le bain de notre émission. Et que Dieu vous bénisse. Avez-vous entendu parler de Netflix? King Wi-Fi vous offre un mois d'abonnement. Tout nouvel abonné de Pro100. Kit complet, $99, abonnement illimité, $100 et Netflix à gogo. Bienvenue! Merci à vous qui nous suivez. Nous disons que nous sommes avec le pasteur Enoch, cet homme que Dieu a béni aujourd'hui, cet homme qui est bien habillé comme je le vois, mais qui a passé aussi des moments difficiles dans la vie. Pasteur Enoch, vous nous avez dit que vous êtes quand même arrivé à étudier. Mais moi, jusque-là, je me souviens que vous n'avez que $100. Les $100, là, vous avez déjà bouffé un peu, c'est resté un peu. Non, les $100 les 100 étaient partis avec le grand Ah, les frère. $100 partaient avec le grand frère. Moi, j'étais Resté avec resté- les centimes. Oui, les centimes. Mais Voilà. comment après vous êtes retrouvé à Zando, À Zando avec la tante maternelle. on vous payait quand même? Non, on travaillait en famille, mais sinon, ma tante, elle prenait soin de moi. Elle prenait vraiment soin de moi. C'est-à-dire vous achetez tout. Bon, m'acheter tout, c'est quelque chose de difficile. Vous voyez au grand marché, quand vous travaillez déjà au grand marché, ils ont un système où ils ont mivé. Ah. Oui. Omoni ba mivé. Oui, mais vous avez pasteur Enoch. Oui, je sais. Je Oui, sais. signification de Non, mivé, c'est ba mauvais et belé. ba mauvais et belé. Dès commis mivé. Bon, je parle d'ancien.
eza langage otokutaki pe na zando na Kisasa na zando vraiment na zando wana donc mive donc soki déjà nayebi que non koto il faut na kende na zui chemise ata na mesa mutu mususu na 1000 francs na ki koteka na 2000 nga na pesi bongo tout ça et puis après na kangisaki mon bongo et puis j'ai commencé déjà consommer marchandise nazotinda na Kasai bazotekelanga bazongiselanga mbongo na Kisasa. Et je pense que ndeyango esali que et permettre yo tanga quand même. Oui, avec cet argent aussi ça m'a aidé et puis à la pharmacie là où j'étais déjà aussi avec la tante. Là il faut souligner déjà à la pharmacie la tante maternelle maman Marthe lui que je salue. Maman, je t'aime beaucoup. Merci, tu as beaucoup fait pour moi. Elle me payait à la pharmacie. Okay. Et puis aussi, c'est l'argent qui pouvait m'aider avec les études. Donc, je faisais lier ce soir-là, il faut les souligner. Oui. Okay. Mais il est arrivé qu'avant que je finisse, je devrais normalement avoir une fiancée. Ah, ok. Voilà. Parce que là, je vais faire voir aux gens comment j'ai quitté chez ma tante qui m'avait récupéré de chez mon cousin vers chez elle. Okay. Alors, quand je présentais ma fiancée, qui est ma femme actuelle, mon épouse actuelle. Que vous avez trouvé à l'IEC ou comment? Non. Elle, je l'ai trouvée à l'église. Il faut souligner que là, on priait à l'église sec. On avait fait aussi la rencontre avec le bien-aimé Mike Flore. Ah, parce que j'ai vraiment une histoire avec cet homme de Dieu. Si je connaissais bien que les choses allaient se passer comme ça, je pouvais amener les photos. Okay. On a une histoire. Moi, je pense que nous allons fouiner. On a vraiment une histoire avec cet homme. On a souffert avec lui. On a passé des nuits à l'église. Et là, quand je présentais ma fiancée, pour entrer d'abord en ça, vous allez présenter la fiancée que nous ne savons pas comment vous l'avez trouvée. Oui, voilà. On était à l'église. On était à l'église. Et quand le frère Mike Flore a rejoint l'église sec, il nous a trouvés à l'église. Okay. Et je me souviens, en ces temps-là, j'avais déjà arrêté aussi de chanter. Parce qu'il y en a qui me suivent, mais qui disent, mais on a suivi quand même des chansons sur YouTube qui les chantent. Ah oui, vous êtes aussi chanteur. Oui, je suis aussi chanteur. Mais pour le moment, c'est le ministère et les affaires qui me prennent trop la tête. Pourquoi les chanteurs, lorsqu'ils deviennent prédicateurs, ils oublient de chanter? Non, moi, je n'ai pas oublié de chanter. Plus le temps. Il faut souligner que je suis époux à une grande star en devenir, Mary Kadima. C'est une femme qui chante merveilleusement. Okay. Alors, j'ai trouvé qu'elle peut m'accompagner bien dans le ministère. Okay. Elle peut rester dans la musique. Pour arriver là, on est à l'église et quand le frère Mike Flore nous rejoint, on trouve un frère qui avait du talent. Il y a le frère Badi Walesa qui prie avec mon centre d'évangélisation charismatique chez notre papa évangéliste Claude Kabundu Walesa que je salue en passant. Là, vous me coupez le souffle. Vous avez dit c'est le centre spirituel, centre de réveil spirituel. Ce n'est pas centre d'évangélisation charismatique. Ok. Merci de m'avoir porté correction. Okay. Alors, on est avec le frère Mike à l'église. On le prend. Alors, j'avais déjà abandonné à chanter. Le frère Badi me récupère. Il me dit, mais un jour, on était assis dans le banc. J'étais en train de chanter. Il me dit, frère, après l'église, il me dit, mais tu as une belle voix, tu peux chanter? J'ai dit, moi, j'aime pas de problème. Parce que j'aime pas vraiment de problème. Parce que, vous savez, les musiciens, je veux aussi toucher les musiciens. Okay. La plupart des chantres à l'église, ils chantent, mais la plupart ne sont pas convertis. Je vais scandaliser peut-être certaines personnes. Musicien, Bozo Yoka, c'est lui qui parle, c'est le pasteur. Ça n'engage que lui. Il y a des musiciens qui chantent, par exemple les instrumentistes là. Okay. Ils chantent, il a réglé la guitare. Oui. Et quand il quitte pour qu'un autre musicien monte, il va dérégler. Ce sont des choses qu'on déplore. Alors, chers chantres, vous servez Dieu dans les sacerdoces. Là, je vous invite vraiment à craindre Dieu. Essayez de revoir cette façon des choses. Okay. Et on est là. Et puis, dans les groupes qu'on fait à l'église, on retrouve, il y a Mary d'abord, Modi, on l'appelait Modi Kele. Okay. Modi Kelenda, mon épouse. Okay. Et puis, il y a le bien-aimé, le révérend Mike Flore. Comme il avait des talents, il sait jouer au clavier, il sait jouer à la guitare, à l'accompagnement, il joue à la guitare basse. On a trouvé vraiment quelqu'un de très utile. Alors, il était devenu notre président.
Et là, il y a une question qui me vient encore. La dernière fois, Papa Mike nous a dit ici que vous avez fait de lui président. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Ouais. Je ne parle pas un langage contraire. Ouais. D'abord, pour être président, il faut avoir les atouts d'un président. Ok. Donc, là où on est dans un domaine quelconque, pour être président, tu dois avoir les atouts possibles pour occuper ces postes-là. Donc, lui, déjà, il avait tous les atouts possibles. Alors, il était notre président. Et dans l'orchestre, il y avait des serres, parmi lesquelles il y avait l'une sur laquelle j'avais porté le regard. Ok. Donc c'est là que vous avez trouvé votre épouse. Voilà, j'ai trouvé mon épouse dans l'orchestre. Sont des anges. Sont des anges. Oui, sont des anges, voilà. Ok. J'ai trouvé mon épouse là-bas. Et quand je suis allé présenter mon épouse à la maison, alors la tante, là où j'ai resté, elle n'était pas d'accord. Oh. Pourquoi? Elle ne voulait pas, elle me disait non, tu dois étudier. Et, tu ne peux pas avoir une fiancée maintenant, il faut voir d'abord les études. Alors, je me suis fâché. Donc à l'époque, vous n'avez pas encore fini à l'IEC. Je n'avais pas encore fini à l'IEC. Voilà. Avant, je n'avais pas encore. Il m'a dit non, tu dois étudier. Alors, j'étais fâché. Bon, j'avais déjà commencé. J'étais en train d'étudier, voilà, je me rappelle. J'étais en train d'étudier, voilà. J'étais en train d'étudier. Alors, je me suis fâché. J'ai dit non, ma tante, tu peux tout mais refuser, mais pas... Je vois la grandeur dans cette dame. Okay. Alors, j'ai quitté chez ma tante. Elle ne m'a pas chassé. Je quitte. Je vais rester avec un ami, Freddy Ngandou, chez lui à Bandad, dans un studio. Ok. Et de là, j'ai quitté la maison. Je ne pouvais pas continuer avec la pharmacie. On a fermé la pharmacie. Et je me retrouve là-bas. Et c'était encore une vie misérable qui commence. J'ai fréquenté beaucoup les montagnes de prière. Un jour que j'étais à Manguengue pour prier, le Seigneur me dit, tu dois descendre parce que j'ai exaucé ta prière. Je rentre à Bandal. Là, on restait dans un studio. Et après, alors on m'annonce qu'on était en train de recruter dans un super dealer des réseaux cellulaires ici à Kinshasa, que j'étais les noms parce qu'on est en train, je ne peux pas faire la publicité. Alors, on m'a recruté comme un vendeur ambulant de cartes prépayées. Ok. Je pouvais tourner. Si vous partez sur Victoire, il y a des gens qui connaissent mon histoire. Si vous partez sur Victoire, je vendais des cartes prépayées. Les cartes de $1, $2 Vodacom, $5, les cartes là, j'allais vendre là. J'ai donné aux gens qui faisaient des cabines en ces temps-là. Et puis le soir, je rentre, je récupère l'argent, je vais verser au shop et puis on me paye. Ok. Et puis de là, j'ai trouvé des moyens qui pouvaient me détacher de mon ami là où j'étais. Alors, j'ai quitté maintenant Bandal. Je me retrouve maintenant dans un studio à $20 à Limité. Alors, j'ai quitté encore le Seigneur. J'ai quitté la voie de Dieu. J'ai repris un peu la vie en dehors du Seigneur. Vous avez repris ou bien vous avez repris un peu la vie? Bon, j'ai repris un peu la vie parce que je n'avais pas quitté l'église. Ok. Quand je me retrouve seul... tu pouvais faire ce qui te semblait bon. Oui, voilà. Là, ça n'avait pas plu au Seigneur. Dieu n'était pas content pour ça. Là, j'interpelle maintenant aux gens qui ne se comportent pas bien parce que Dieu t'a donné des moyens et tu te lances dans la débauche, dans l'ivrognerie. Là, Dieu se fâche. Je t'ai dit que j'ai connu des problèmes et il y avait quelqu'un qui m'avait remis $1000 pour tourner avec. Et comme déjà ma marche n'était pas bonne, le ciel était déjà fâché. Je t'ai dit, en plein jour, on m'a réclamé l'argent. J'ai remis l'argent, le travail, c'était fini. Là, donc, tu es revenu au stade initial. À zéro. C'était vraiment, vraiment difficile. Et c'est là que je rencontre un ancien ami avec qui on a passé du temps à Mweneditu, l'actuel Peter Khan. Ah, La bière, c'est ça? la bière expérimentée. Voilà, la bière expérimentée. C'était un ami. Alors on se croise, il commence à me fréquenter. Et lui, il travaillait déjà chez Papa José Nkenda. Il travaillait. La bière encore. Oui, il était aussi vendeur là-bas. Il pouvait aller au travail le soir, le matin, le soir, il vient là.
J'étais dans ma misère, il pouvait me prendre, il me ramène chez lui, on pouvait manger chez lui, tout. Bon, on était vraiment des amis, on passait des jours comme ça. Et à un certain moment, il a voulu aussi frayer son chemin. Là, j'entre maintenant dans ma vie en tant qu'un homme d'affaires. Okay. Là, donc, nous entrons dans ta vie professionnelle. Voilà. Comment tu es devenu un homme d'affaires? Voilà. Un homme d'affaires, peut-être dans l'habillement, il faut être précis. Ouais. Ok, il faut préciser. Voilà. Un homme d'affaires dans l'habillement. Voilà. Alors, je les rencontre, on est avec lui, on évolue. C'était bien, l'ambiance était bonne. Et il m'a enlevé de l'église sec, il m'a tiré dans leur église. C'était encore, j'oublie le nom. L'église était au niveau de la 7e rue, là, au niveau de Bobozo. Ok. Il m'a tiré dans leur église. J'étais devenu très utile à l'église. Je pouvais modérer la prière, je pouvais chanter, je pouvais exhorter. J'étais devenu tellement utile à l'église. Dieu l'a aidé aussi, qu'il pouvait faire son parcours. Il a fait son voyage, il est rentré. On n'avait aucune idée de travailler ensemble. Imagine-toi qu'on était amis. Quand il est rentré, il a ouvert sa boutique à la 7e rue. Et puis là, bon, je suis avec un ami. J'allais les côtoyer dans son lieu de travail. Alors, il est arrivé qu'il m'a sollicité pour travailler avec lui, pas comme son ami, mais comme son travailleur. Okay. C'était pas facile. Tu es avec un ami qui veut maintenant te prendre et tu deviens son travailleur. Il fallait accepter parce que les choses changent. Son épouse, que j'appelais peut-être par le nom, je devrais changer parce que la femme d'un ami, je devrais commencer à l'appeler madame. C'est la femme du patron. C'était pas facile. La femme du patron, elle change de casquette, elle devient directement la femme de mon patron. Ouais. Et celui qui était mon ami devient mon patron. Ouais. C'est pas facile. Quitter, appeler quelqu'un Peter et commencer à l'appeler boss. Ouais. C'est pas facile. Là, il faut vraiment avoir un cœur. Ouais. Parce que dans tout ce que tu es en train de faire, il faut regarder l'intérêt qui est dans ce que tu es en train de faire. Tu peux faire le dos gros, tu peux faire les gros dos, dire que non, moi, je ne peux pas faire ça. Non. Il n'y a pas de saut-métier. Il n'y a pas de saut-métier. Fais ce qui est bon à faire, qui peut te ramener des bénéfices pour ton bien-être. Bon. Il faut juste être humble. Bon, si nous voulons bien comprendre, vous avez quitté SEC pour rejoindre Peter Kahn dans son église. Voilà. Il y a une question qui me vient en tête. Quand vous étiez parti, c'était par votre propre gré ou c'est par recherche d'intérêt? Parce que vous saviez que tu avais quelque chose à tirer de là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose si je dois entrer dans la Bible. Jésus n'était pas venu pour les païens. Il était venu pour le peuple juif. Vous le savez? Oui. Mais quand le peuple juif l'a rejeté, il est parti chez les païens. Voilà. Si tu évolues dans une église et qu'on ne connaît pas ta valeur, tu dois chercher ailleurs. Okay. Pasteur Enoch, bien pour na moni ozotumbola ngasiko to banda ba question. Pasteur Enoch, c'est-à-dire une église ozalaki valeur na yo bazako e bango pena bien te. Pas à la juste valeur. Pas à la juste valeur. Voilà. Donc tu te sentais un peu pas à ta place dans cette église. Voilà. Mais tu étais déjà parmi les chantres de la chorale. Tu étais parmi les chantres. Vous savez, les chantres, on a des caprices. Hein? Ok. Les chantres ont des exigences hein, à l'église. Hein? Okay. Les chantres, ils chantent et ils veulent qu'après qu'on leur paye les transports. En parlant des transports, Mike nous avait dit qu'on lui payait 1250 francs et que vous étiez fâchés. Vous aviez dit comment on lui paye lui un ramassis alors que nous sommes là des années. Peut-être c'est pour cela que tu as quitté pour aller chez... Non, écoute, si Mike doit être sincère avec lui-même, oui. S'il est en train de me suivre, il doit être sincère. J'étais vraiment son ami. Paraît-il que quand non, il chante... je n'étais pas dans l'équipe qui était contre lui. Ah, je ne le dis pas pour aujourd'hui. Lui-même, si vous allez le prendre, il va le témoigner. Okay. Je le soutenais. J'étais avec lui. D'ailleurs, il était... Excusez-moi, je ne sais pas si ça va lui plaire. On est dans un témoignage. Oui. Il était un peu capricieux. Je l'exhortais beaucoup.
Il voulait quitter Kinshasa pour aller en Afrique du Sud. Il voyait sa vie. Je lui disais non, 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 non. Tu ne vas pas aller en Afrique du Sud. Tu vas rester ici à Kinshasa. Ta vie est à Kinshasa. J'étais avec lui. Ok. Mais comme des fois il quittait Kinshasa, il rentrait en Bujumbura, là il y avait sa famille, et puis c'était comme ça. Et puis, bon, des fois on se retrouve, bon, on est comme ça. Un chantre, il y a des chantres qui sont comme ça. Ok. Et puis j'étais à l'église là où on était avec Peter. On était Mais avec- de tout ce que tu nous as dit ici, excusez-moi de te tutoyer, je n'ai pas entendu là où tu nous as dit comment tu es parvenu à dormir à l'église. Parce que paraît-il, dans mes recherches, quand Mike Flore chante, Pamvanda la Muchitanda, Kajiman Koloye aussi était là. Exactement. Et surtout que le nom de Koloye, je n'ai pas entendu, vous avez cité ça. Vous ici. savez, à moins que ceux qui voyaient Bisinga qui na ozonga susté, wana peut-être aussi ça m'a moignon. Vous voyez, Nzambe sera sous voyez, histoire ya vie, est tellement moulaï. Et même au Tozoloba, on se recherche, on cherche à dire l'essentiel, mais on a dit vraiment pas une tout. histoire. Oui. Nous nous sommes retrouvés à l'église avec Mike Flore. Ouais. Je voyais comment on pouvait mettre les chinchards dans les chinchards qu'on appelle Thompson. Piodi. Piodi, voilà. On met ça dans les congélateurs, mais un jour les diacres ferment, à bloquer Congélateur. à bloquer le congélateur. Vous vous retrouvez que la nuit, vous n'avez rien à manger. On était à l'église. Vous voyez aussi dans nos églises des réveils, on organise des prières matinales. Imaginez-vous par exemple que Bossala qui répétition à Boutou, Bolala qui tombe 1h, 2h, À 5 à heures, vous 5 devez heures, vous réveiller vous devez vous réveiller pour le culte matinal. et puis avec des draps qui n'étaient pas propres. Hein? Ouais, des draps qui n'étaient pas assez propres. Mais c'était à quel moment de l'histoire? C'était à quel moment? Quand vous étiez étudiant, quand vous êtes déjà parti, vous avez fini les études, ou quand vous étiez déjà chez Peter Kahn? Non, 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 non. Il faut les souligner. Les études ont un parcours. Je fais l'IS ce soir. Oui. Pendant les 4 ans que je fais, il y avait une histoire. J'ai passé de temps. Je ne suis pas allé avec les études avec une seule histoire. Donc, dans les 4 ans des études, il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées. Il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés. Déroulé, oui. Voilà. Alors, quand j'ai croisé Mike, on avait l'amour. Nous nous sommes aimés. C'était Jonathan et David. Deux cœurs qui se sont rencontrés, qui se sont aimés. Et on était vraiment collés, serrés. Et on cherchait comment on pouvait rester ensemble. Mais comme on n'avait pas de moyens de se payer soit un studio, nous nous sommes retrouvés à l'église. On était avec lui à l'église. Ok. Donc on a passé une vie à l'église. Et si on peut aller un peu plus vite, vous vous êtes maintenant retrouvé chez Peter Kahn en tant que travailleur, lui qui était ton ami. Et là, je conseille à nos amis, yo muto vani na ndako, ozana camarade na yo, azo sala musala est bien, toi azana moi eloko, a invité yo, oya kosala musala ozo boya. Il n'y a pas de ce métier, mes frères. Vous qui attendez que okende kosala musala bureau, vous qui attendez que la manne tombe du ciel, la manne ne tombera plus. Kende kosala musala. Pasteur Enoch Ayoka Sonité, il a accepté que son ami, que nous saluons en passant à Peter Kahn, a comme boss naïe. Il n'a rien perdu, mais tala el loyo. S'il avait suivi ses épaules, s'il avait suivi son orgueil d'homme, est-ce qu'il allait être là où nous sommes? Non. Dieu bénit toujours au travers d'un homme. Dieu bénit toujours au travers d'un homme. Oui. Alors ne méprise pas celui qui est à tes côtés là, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Oui. Alors pasteur Enoch, la vie commence chez Peter Kahn. La vie commence chez Peter Kahn. J'ai fini l'IEC. Déjà, j'étais chez Peter Kahn Ok. en 2006. Je crois qu'on a commencé avec lui en 2005. Et puis, déjà, 2006, on a chuté. Je finis. Il a organisé ma fête avec sa femme. Je n'avais pas de possibilités. Sa femme, elle était vraiment très cool. Maman, non, Nabou. Elle est à Paris maintenant. Je te salue en passant. Elle était vraiment cool. Elle a secoué ses amis et se sont achetés les pains, les uniformes. Les uniformes. Et puis on était allé au stade de Martyrs pour la collation. Il y avait aussi la famille de ma maman, ma tante, mes tantes maternelles qui m'ont suivi. Okay. Donc j'ai passé comme ça et puis c'était l'ambiance comme ça. On a fini, on a continué notre parcours. Alors j'avais toujours des ambitions. J'avais beaucoup d'ambitions.
Alors, j'ai rencontré une cliente, Madame Gonik, là je cite les noms. Je me voyais déjà que Nabali. Ah, vous vous êtes déjà marié? Naekobala en 2007. 2007. Voilà. Il faut souligner d'abord, Tolingana Kina Madame, en 2001, Naekobala en 2007. Moi aussi, je souligne, c'est comme le frère Mike Flo qui a commencé son album en 2001 pour finir en 2008. 7 ans de fiançailles. On a fait, bon, 2001 à 2007, c'est 6 ans de fiançailles. 6 ans. Oui. Comme déjà, je suis entré en mariage, vous voyez, quand on entre en mariage, les charges des Obakisama. Charges des Obakisama, on te paye, peut-être aux Monake, Mbongo, Oza, Bazo Futayo, na, il faut Futanda, il faut supporter moi aussi, et combien suffisant. Alors j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire. C'est ainsi que j'ai rencontré une cliente à nous, qui était cliente dans la boutique, Madame Gonik. En passant, je lui montre mon projet. Je lui dis, bon, je peux aussi faire. Tu dis, tu peux faire. Je dis, je peux faire ce que je suis en train de faire comme vendeur, comme gérant. Parce qu'au fil du temps, j'ai quitté. J'étais plus tellement vendeur simple. Je suis devenu aussi gérant. Okay. J'ai dit, je peux aussi mieux faire. C'est ce que je suis en train de faire. Elle m'a promis l'argent. Il fallait d'abord, elle me dit, mais pour que je te donne l'argent, tu dois avoir le visa. Et dans les comptes, je crois que j'avais, je ne sais pas, 15 dollars ou 25 dollars. Dans ton compte bancaire? Dans mon compte bancaire. Je suis allé voir Papa Damas Kamunga, que j'ai salué en passant, Damka. J'étais toujours appelé que tu es le mécène. Et puis à l'ambassade de Turquie, on cherchait, il fallait qu'il y ait au moins 5 000 dollars dans les comptes. Moi, je n'avais pas d'argent. Je suis allé voir Papa Damas Kamunga, je lui dis, mais Bosoko Sunganga était que juste Nambongo, Natia na compte, Nabim s'est relevé, na koti sa dossier, Bapé Sanga visa. Vous voyez? Et puis animer de bonne foi, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Là, je peux encore exhorter les gens, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage dans la vie. Beaucoup ont échoué parce qu'ils ont manqué le courage. Il faut avoir le courage. J'ai osé. Et ce que je faisais, je me disais, mais si mon patron l'apprenait, peut-être ça peut créer des problèmes. Oui. Mais je me suis dit, je dois oser. Il accepte, quand il me confie son gérant, peut-être la confiance, elle était à 60, 70%. Oui, il t'a donné 5 000 dollars. Et puis je suis allé déposer l'argent dans les comptes. J'ai sorti les relevés, j'ai introduit et puis on m'a donné le visa. La dame a accepté de vous oui, épauler. La dame, elle a accepté de me donner l'argent. C'était, je crois, 4 000 euros. Elle m'a donné l'argent et j'ai commencé à faire des voyages. Je voyageais, j'allais en Turquie, j'achète les habits, je n'avais pas de boutique. Il faut encore les savoir. Ok. Là, vous êtes toujours travailleur chez Peter Non, là, j'ai quitté. Il y a une histoire à raconter encore là-dessus. Mais comment ça s'est passé? Juste en un mot, comment ça s'est passé votre passage de chez Peter Can pour devenir ce que vous êtes? Je crois ça a été facile? Non. Là, il faut dire non. La séparation n'a pas été facile. Il faut le dire qu'au début, il y avait assez de problèmes. Créés pas par nous deux, mais par des gens qui nous entouraient. Okay. Là, je vais frôler, ce n'est pas vraiment important. Parce que vous voyez, il y a toujours des gens qui créent des polémiques entre des gens. En disant que ce petit a volé l'argent. A volé l'argent, tout ça. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est en train d'étaler l'histoire passée. Je crois certaines personnes qui se posaient peut-être des petites questions, mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Ils sont en train de comprendre ce qui était réellement arrivé. Parce qu'on est en train de citer même les noms. Madame Gonik, elle m'avait donné 4 000 euros. Et puis j'ai commencé, je voyage, je rentre. Et là, j'ai défisa Bilamba. Ok. J'ai défisa Bilamba pour 2 semaines, 3 semaines. Et Dieu aussi, comme il était déjà en ça, il pouvait m'aider, Batope, Bazo Futanga, Bazo Zabilamba, Bafutinga. Et puis voilà comment je suis allé. D'accord. En tout cas, nous sommes bénis par ce témoignage. Et là, je voulais maintenant savoir, quand vous avez commencé à donner les habits,
Dieu a fait grâce, vous avez trouvé des boutiques. Mais aujourd'hui, on vous appelle Pasteur Enoch Félix. Dites-nous, par quelle magie un homme d'affaires devient pasteur? Je sais déjà, vous nous avez dit, vous avez l'habitude de lire la Bible, de méditer sur la parole. Peut-être que le ministère était encore en train de... Ok. Sinon, s'il vous plaît, vous étiez quand même resté à l'église de votre ami parce que vous avez dit qu'il vous avait ramené dans son Non, église. j'ai quitté, je suis rentré à l'église sec. Ok. Ça s'appelle aussi l'ingratitude. Non, l'ingratitude, quand on cherche à exceller, aller de l'avant, l'ingratitude serait peut-être au niveau où on est en train d'ignorer la source. Comme là, je suis au salon, vous me posez les questions sur mon passé, j'évite même de parler de Peter Kant. Okay. Ça, ce sera l'ingratitude. Mais quand on a l'ambition de faire mieux dans la vie. Non, même quand on parle de l'ingratitude, ce n'est pas aujourd'hui. C'est dans ces temps-là. C'est-à-dire, vous avez quitté SEC pour aller dans l'église de votre ami. Là où vous serviez déjà, comme vous m'avez dit. Il faut souligner que SEC, c'est mon église d'origine. Oui. Ok. Et quand vous avez quitté SEC? Je suis né à l'église SEC. Ok. J'avais quitté pour rejoindre l'église de mon ex-patron. Voilà. Oui. Et après, quand vous avez quitté le travail, vous êtes dit, je rentre dans mon église. Ok. Maintenant, dites-nous. Je suis rentré dans mon église. Patron, parce que vous étiez déjà votre propre patron, vous n'êtes plus travailleur. Voilà. Comment êtes-vous devenu pasteur? Ok. Je salue mon papa, que j'aime beaucoup, le pasteur Léon Richard Ilunga Koussou. Je vous aime beaucoup. Je crois, quand je suis rentré à l'église SEC, d'abord, il faut souligner quelque chose. Oui. On ne devient pas pasteur, mais on est né pasteur. Oui, oui. Là, je fais recours à l'écriture. Dieu dit à Jérémie, avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ok? Donc, avant qu'on naisse, avant qu'on entre d'abord dans le ventre, on est né pasteur. On est né avec le ministère. Pasteur, vous savez que les réponses que vous, hommes de Dieu, vous donnez souvent, c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons beaucoup de charlatans. Parce qu'ils viennent nous dire toujours, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Écoutez, Guy Trésor, mademoiselle Ravana, Rava, vous savez, la Bible reconnaît qu'il y a des faux pasteurs. Oui. Parce que la Bible dit qu'il y a des eunuques qui sont nés eunuques. Il y a des eunuques que les gens ont fait eunuques. Oui. Et puis il y a des eunuques qui se sont fait eux-mêmes eunuques. Oui. Maintenant, il y a la différence. Je crois que c'est le peuple qui nous regarde. C'est le peuple qui nous suit, qui est en train de comprendre si réellement ce monsieur, il a l'appel ou pas. D'abord, l'appel est personnel. La rencontre avec Dieu est personnelle. On fait la rencontre avec Dieu dans l'éternité. Et nous sommes comme des pions envoyés en mission sur la terre. Ok. Vous voyez? Et sur la terre, on doit rencontrer des gens qui doivent nous booster. Comprenez que nous avons reçu un pasteur. Le pasteur, même si on le dit, cher pasteur, dites bonjour aux enfants de Dieu, il aura 1000 mots à dire. C'est pour ça que vous voyez, nous le coupons souvent. Mais là, nous allons recevoir un homme de Dieu et il a quelque chose à nous dire et nous allons savoir de quoi il va nous parler et nous le recevons. Le pasteur, merci beaucoup, homme de Dieu. Oh, quelle surprise. Nous le recevons. Merci papa de votre présence. Prenez place. On va respecter la distanciation. Ah, ok. En tout cas, homme de Dieu, vous avez quelques minutes pour nous dire de quoi il s'agit, pourquoi votre présence parmi nous. Merci beaucoup, papa. Lundi, témoignage à Pasteur Cadix. Touchenga makasi na motem. Nalingi na tuna pasteur parce que na moment oyo zana mutu mususu azo passer na moment moko pasteur alekaki. Zana mutu mususu linga tika nzambe. Azana eloko moko te.
azonga abandonné nzambe akenda makambo mosusu. Yango nazotuna pasteur, est-ce que muntu abongo message nini okoyebisa ye po akoma ndenge nzambe akomisi yo boye? Ok, je m'adresse à quelqu'un qui me suit. La Bible dit, un chien vivant est plus qu'un lion mort. Il y a encore de l'espérance pour toi qui vis. Aussi longtemps que Dieu n'a pas permis que tu entres dans la tombe, il y a quelque chose de bon qui t'attend. Ne te décourage pas. Nous, on n'a pas touché à la magie. On n'a pas touché au fétiche. Ne te décourage pas. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Amen. Même si tu passes, vous savez, même quand on voyage, on fait des voyages, on va en Europe et tout ça, il y a l'avion, il passe des zones de turbulence. Des zones de turbulence, ça ne manque jamais dans la vie. Vous savez, je retenais mes larmes. Je me suis dit, parce que je dois exhorter quelqu'un, je ne peux pas pleurer. Mais je passais des moments très difficiles, très compliqués, homme de Dieu. Yes. Je n'ai pas lâché. J'avais le courage. Et ça, le courage, oyo, baebisaki Bartimée. Prends courage, Jésus t'appelle. Je crois que cet homme de Dieu, le prophète Jeannot Bondou, il est le témoin vivant de ma vie. J'allais dans son église, Nabana, mais Naozanga, mutu oyo mesana ki kotambola déjà na voiture, mutu kezate, il fallait bakende kozwa mutuka. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je t'annonce qu'il y a quelqu'un au ciel. C'est lui qui change les vies des hommes. C'est lui qui donne la vie là où il y avait déjà la mort. Même si tu es atteint par une maladie, même si c'est difficile, tout le monde peut dire c'est fini. Dieu dit ça commence. Yes. Alors ne décourage pas, ne désespère pas. Nous avons un Dieu qui est capable, Guy Trésor. Nous avons un Dieu qui est capable, Mademoiselle Rava. Nous avons un Dieu qui est capable de faire de grandes choses. C'est Dieu qui nous a façonnés. Ce matin, j'étais en train de regarder Nabanda Kota la photo Moko ya Kala. Ah, papa. Tozaki na bilongi moko mystique, hein? Vraiment. Nathalie photo. Nanaxi, madame Rebi. Ah, oh, biso. Ah, vraiment. Nzambaza. Zambazali. Ena nazo senga yo bino nanga. Parce que na mama oy. Oh my God. Musu sa souffrance moko ya makasi. Ay God. À travers ya témoignage na yo. Toko soit une minute ya prière et ko sauver mutu moko azuninga kufa na mama oy pona misère. Na mutu moko azana malade na hôpital. Parce que nazo senga to soit une minute to sambela pona mutu wana. Nzambe akona kosunga ye na mama oyo. Yo mutoza na ba problème. Yo mutoza na pasi. Jésus. Yo mutolali na kati ya mbeto à l'hôpital. Mets la main sur ton cœur maintenant. Jésus. La puissance de Dieu va descendre là où tu es maintenant. Alléluia. Nous connaissons la puissance de ce Dieu. Jésus. Dieu est capable de guérir même le sida. Alléluia. Il est capable de guérir le coronavirus. Alléluia. Cette maladie qui a terrassé le monde. Jésus. Ferme tes yeux. Yes. Oh my God. Alléluia. Le Dieu d'Abraham. Yes. Le Dieu d'Isaac. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Je t'implore en ce moment. Descends, touche le cœur qui est fatigué. Il y a une âme dehors qui est en train de me suivre, qui est fatiguée, Seigneur. C'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Seigneur, Jésus. que mon frère voie ta main. Que mon frère voie ta main. Que ma sœur soit guérie. Jésus. Je dis sois guérie maintenant. Que la maladie quitte ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Même si les choses ne marchaient pas, je dis que les choses marchent maintenant au nom de Jésus. Amen.
Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Compte sur la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen 3 fois. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup de votre présence. Nous disons merci au révérend pasteur Enoch Félix Kadima. C'est moi qui vous remercie. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. L'émission continue. numéro. Il y aura encore un nouveau numéro dans lequel nous allons parler beaucoup encore pour édifier les enfants de Dieu. Ravana, nous sommes à la fin. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as à dire au pasteur? Nous sommes à la fin. Pour aujourd'hui, nous espérons que prochainement vous serez là parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Il y a des gens qui vous suivent, qui savent que Malobesi l'ité solo au fait. Et si l'ité, vous avez encore beaucoup à dire, alors nous vous remercions de votre disponibilité. Voilà, pasteur, si vous avez un dernier mot pour ce soir, qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci de nous avoir ici dans le salon de témoignage. Je bénis d'abord cette émission, je bénis l'initiateur, Mike Flore, que Dieu te bénisse. Je bénis tout le monde qui nous a suivis. Je bénis mon épouse Mary Kadima, tous mes enfants. Je bénis. L'esprit me convainc, je dois prier pour une maman qui nous regarde, maman Marie Bouja. Maman, là où tu es, je sais que tu es dans la souffrance, tu es malade. Et la Bible déclare que nous sommes guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. Active ta foi là où tu es. J'ai dit active la foi. Et quand je suis en train de parler maintenant, que la main de Dieu te touche. Allez, sois touché au nom de Jésus. Sois touché au nom de Jésus-Christ. Sois touché au nom de Jésus-Christ. Tu seras un témoignage vivant de notre ministère. Que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà, le pasteur a prié. Je ne sais pas, pour vous, vous pouvez clôturer un dernier mot. Nous pensons que prochainement, le pasteur va revenir parce que la conversation n'est pas finie, le témoignage n'est pas fini. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Oui, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne Mike Flore Mulumba. N'oubliez pas aussi d'enclencher la cloche pour qu'à chaque moment nous serons en direct, que vous soyez avertis que nous sommes déjà en direct. Là, nous remercions ce beau cadre qui nous a réussi, Campo Hotel, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent de près ou de loin. Là, nous voyons notre pasteur Léon Richard Ilunga, l'apôtre du SEC, le révérend pasteur Symphorien Kabamba Tchunza. Nous disons merci à notre pasteur Jean-Jacques Mapumba. Nous saluons Maman Déborah, que Dieu vous bénisse. Nous saluons Maman Rachel, que Dieu vous bénisse. Nous saluons le révérend Eric Chambala, que Dieu vous bénisse. Le révérend Félix, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous soutiennent de près ou de loin. Et nous disons ceci, si vous voulez passer dans cette émission, si vous voulez que vous puissiez nous dire ce que Dieu a fait pour vous, appelez à ce numéro qui est au bas de votre écran et nous allons vous recevoir dans ce fauteuil afin d'encourager quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Mais au travers de votre témoignage, vous pouvez encourager une autre personne à encore croire. Comme la Bible dit que quand quelqu'un est encore en vie, il peut encore croire. Oui, merci beaucoup à Kin Wifi qui nous permet que notre émission puisse passer. Excusez-moi, que l'émission puisse passer comme vous nous suivez là. Nous disons merci à FPK, Fiston Philippe Kabé. C'est lui qui fait toujours nos belles affiches. Vous voyez souvent quand nous voulons faire une émission, il y a de belles affiches qui sortent. C'est pour ce garçon. Si vous voulez aussi de belles affiches, n'oubliez pas de nous contacter. Nous allons vous mettre en contact avec lui. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de partout. Que Dieu vous bénisse, Steve Moubanji, Nzambe na likolo apambola yo, ba réalisateur nyonso basali musala kitoko, Nzambe na likolo apambola bino. Vous voyez ce beau cadre
Ils viennent, ces garçons, ils sont vraiment géniaux. Ils font un travail de professionnel. Vous voulez tourner une belle émission, veuillez nous contacter et nous allons vous mettre en contact avec eux. Nous sommes à la fin. Pasteur Enoch, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes très ravis de vous recevoir. Merci, Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Nous vous attendons encore parce que nous avons encore beaucoup de questions. Les enfants de Dieu veulent savoir tout de vous. Il y a quelqu'un qui est en train de vous envier, peut-être de vous apprécier aujourd'hui, mais il ne sait pas par où vous êtes passé. Mais peut-être parce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'encourager quelqu'un qui veut devenir comme vous. Merci à vous, hommes de Dieu, pour la prière. Merci à Ravana. Merci. Et merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.